Hello la team, dans cette vidéo je vais montrer comment acheter de la crypto-monnaie tout en étant en Afrique. Et bien sûr évidemment, même si vous n'êtes pas en Afrique, même si vous êtes en Europe, vous pouvez aussi le faire. Donc sans plus tarder, pour ce faire, vous allez sur votre application Play Store ou App Store. C'est tout les gars, n'oubliez pas que ne sautez aucune étape de cette vidéo parce que si vous sautez une étape de la configuration du compte, sachez que vous pouvez avoir des problèmes pour faire des dépôts et des retraits. Donc, ce que je vous demande tout simplement, c'est de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Merci. Une fois que vous serez dans votre application App Store ou Play Store, vous tapez à la barre de recherche Ejara. Ensuite, vous lancez la recherche et vous voyez la deuxième application qui s'affiche ici. C'est celle-ci. Vous le téléchargez. De mon cas, je l'ai déjà téléchargé. Donc, après l'avoir téléchargé, vous cliquerez simplement sur ouvrir l'application. Après avoir ouvert l'application, la deuxième des choses, c'est de cliquer là où c'est écrit créer un compte. Tout juste là, créer un compte. Après, vous serez redirigé sur cette page. Sur cette page, ce que vous aurez à faire, la première des choses à faire, c'est de sélectionner votre pays. Juste là, sélectionnez votre pays là. Vous cliquerez tout simplement là. Et puis, vous défiez l'écran. Après, sélectionnez votre pays. Ce que vous aurez à faire ici, c'est de mettre votre numéro de téléphone. Dit de mettre votre numéro de téléphone ici. Mettre votre numéro de téléphone. Et attention, vous mettre ton numéro de téléphone, ne mets pas le 0. Si ton numéro de téléphone commence par 074, évidemment comme moi, vous commencez par le 74. Oubliez le 0. Donc moi je vais mettre exemple 174. Et ensuite en bas ici, vous mettrez un mot de passe, commençant par une majuscule et suivi de minuscules, de points et des nombres. Donc, par cet exemple, vous mettrez et voilà, tout est coché ici, comme vous pouvez le voir parce que j'ai validé un bon mot de passe. Tout est bien coché ici. Et après cela, ce que vous ne devez pas oublier les gars, c'est de sélectionner cette case. Simplement de cocher cette case les gars. N'oubliez pas de cocher cette case car après avoir coché sur cette page, on va vous demander de mettre un code. On va vous demander de mettre un code d'invitation. À quoi sert ce code d'invitation là? Ça vous sert tout simplement d'avoir une réduction sur vos frais de transaction. Donc si vous faites des transactions de 6%, vous serez réduit exemple de 3%. Donc moins 3%. Donc n'oubliez pas ça les gars. Mettez le code d'invitation que je vais moi-même mettre ici. Voici, copier exactement le code d'invitation là. Copier exactement comme c'est fait ici. N'oubliez rien. Après avoir mis ce code d'invitation, ce que vous aurez à faire, c'est de cliquer sur créer un compte. On va patienter. Après ici, vous mettrez un pseudo. Donc un nom d'utilisateur que vous pouvez vous connecter. Exemple ici, à l'exemple, je vais mettre Gabon toujours. Gabon. Et c'est tout. Vous pouvez mettre ça comme ça. Et en bas ici, vous mettrez ensuite une adresse mail. J'espère que vous l'avez. Forcément, vous l'avez les gars. Une adresse mail. Exemple, moi je vais mettre exemple machin. Je vais mettre cette adresse mail. Après avoir mis votre adresse mail, ce que vous aurez à faire, c'est de cliquer sur continuer juste en bas ici. Continuer. Voilà les gars, ici on demande de valider notre code qui est reçu dans notre adresse mail. Ce que nous aurons à faire, c'est de aller dans notre adresse mail dont vous connaissez, dans notre Gmail et valider notre adresse mail. Après que vous ayez validé votre adresse mail les gars,
ici, ce que vous aurez à faire, c'est de mettre vos informations personnelles, vos informations fiscales. Donc, les informations qui se trouvent dans votre carte d'identité. Donc, ici, vous mettrez votre prénom exact de votre carte d'identité, car vous allez avoir besoin après pour valider votre compte là-bas. Donc, vous mettez exact votre date de naissance et tout qui se figure dans votre carte d'identité. Même si vous n'en avez pas, vous demandez à vos parents. Donc, après cela, vous serez redirigé sur une page. Après avoir mis vos informations, vous tomberez ici directement une page qui va vous demander de mettre un code PIN de sécurité. Moi, je vais mettre exemple 1, 2, 3, 4. Je vais encore confirmer 2, 3, 4. Ici, on va vous demander les choses, baladez la tata, vous cochez comme vous voulez, ça dépend. Ou bien vous cliquez sur passer. Après, on va vous dire bienvenue, Jeanne. Félicitations, vous cliquez aussi continuer. Après arriver ici, comme vous pouvez constater ici les gars, la première des choses, vous voyez dans cette interface, donc cette interface ne nous intéresse pas, vous voyez que ici c'est écrit épargne et investir. Donc c'est pas cette interface qui nous intéresse, donc ce qui nous intéresse ici c'est l'interface investir ici. Donc nous pouvons stocker nos cryptos. Donc Aijara c'est une application qui vous permet de stocker vos cryptos. Donc c'est un porte-monnaie de crypto dont vous pouvez aussi épargner votre argent ici, mais ça ne nous intéresse pas. Ici vous cliquez simplement sur investir. On patiente un peu. Voilà, comme on va vous demander de mettre votre code PIN que vous avez mis là-bas et mettre 1, 2, 3, 4. Confirmer encore 1, 3, 4. Et voilà, je suis à la page investir. Donc ici à la page d'investir. Ici la première chose que vous verrez ici, donc vous verrez ici acheter, vendre, envoyer, recevoir. Donc vous pouvez tout faire ici les gars. Donc la première des choses à faire ici, c'est de tout simplement de cliquer sur Uber juste en bas à droite pour confirmer votre identité. Et puis vous cliquerez tout simplement sur la keyword qui c'est, ainsi de suite. Après avoir cliqué ici, vous voyez que ici vous avez déjà validé votre nom d'utilisation, vos informations personnelles qui figuraient dans votre carte d'identité. Et ensuite vous mettez en bas ici, vous deviez valider votre identité. Donc avec votre carte d'identité, vous cliquez tout simplement là-dessus. C'est pas compliqué. Après ici, on vous demande de prendre un selfie avec votre carte d'identité, tenant votre carte d'identité. Si on vous demande de filmer votre carte d'identité au recto, ici au verso. Donc c'est simple, après avoir que vous avez validé tout ça là, vous revenez directement dans votre interface ici. La deuxième des choses de faire ici, les gars, c'est de relier un moyen de paiement. Donc c'est plus important que tout. Donc ici, ce que vous aurez à faire, c'est de cliquer sur tout simplement là où c'est écrit paye. Vous cliquerez là-dessus. Après, vous serez dirigé sur une interface comme celle-ci. Après, vous cliquerez sur option de paiement. Après, vous tomberez sur une page comme celle-ci. La première des choses, c'est que si vous voulez que votre argent, dès que quand vous faites le dépôt, votre argent arrive directement dans votre compte Jara, vous laissez les deux cases ici, comme ça là, vous laissez ça comme ça, ne modifiez rien ici. Ah, par contre, là on modifie, c'est juste là, c'est sa partie à modifier. Là vous allez devoir mettre votre moyen de paiement. Donc vous allez cliquer ajouter une méthode de paiement. Et ici, on vous demande le paiement mobile instantanément jusqu'à 1% de frais. Vous voyez comment c'est génial? Vous cliquerez tout simplement là. Et ensuite, en bas ici, on vous demande d'ajouter un opérateur. Moi, je clique juste en bas. Ici, je cliquerai sur mobile opérateur. Moi, j'ai choisi, exemple, moi, j'utilise Airtel et Move. Moi, j'ai exemple, choisi Airtel.
Après, je mettrai un numéro de téléphone en tout temps, commençant par le 0, 73, ainsi de suite. Je vais mettre un numéro. Après, vous mettez exactement en bas ici le nom qui figure dans votre, que vous avez créé votre compte Mobile Money avec la carte. Donc, le nom qui figurait dans la carte que vous avez créé votre compte Airtel Money, Mobile Money, Orange Money. Vous mettez le nom complet. C'est à travers ce nom qu'on va vous identifier quand vous ferez un retrait, un dépôt, ça dépend. Vous mettez, non, ça dépend, oui. Après, vous validez, ils enverront un mot de passe de validation. Après, ensuite, vous pouvez maintenant faire vos transferts, vos dépôts. Donc, moi, je ferai une petite récapitulative de mon compte personnel que j'ai fait. Donc, pour acheter des crypto-monnaies, vous cliquez tout simplement là à acheter des crypto-monnaies. Ici, vendre des crypto-monnaies. Ici, envoyer des crypto-monnaies. Vous pouvez envoyer des crypto-monnaies dans votre portefeuille, exemple, Trust Wallet, Binance, ça dépend. Et vous pouvez retirer votre crypto-monnaie qui se trouve dans Trust Wallet, en Binance, et juste là, à travers cette icône. Donc les gars, n'oubliez pas de vous abonner car je vous ai montré tout. N'oubliez pas, abonnez-vous les gars. Donc moi je vais faire une petite transaction avec vous, c'est le bonus. Donc je fais une petite transaction. Donc voilà les gars, j'ai fait un petit dépôt de 1700 francs, c'est arrivé instantanément en 15 minutes. Donc si vous racontez un peu des soucis, ce que vous avez à faire c'est d'aller cliquer sur en bas ici compte. Et ensuite, cliquez sur besoin d'aide. Ensuite, vous serez redirigé directement dans leur groupe Telegram. Donc, vous pouvez leur poser toutes vos questions. Donc, c'est facile, les gars. Donc, à part de ce compte, vous pouvez aussi recharger votre compte 1xBet. Ça dépend de vous-même. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Vous pouvez transférer cet argent dans votre Trust Wallet. Donc, abonnez-vous de max. Likez cette vidéo, les gars. Partagez, commentez, les gars. Tout ce que vous n'avez pas compris, je suis là pour vous répondre. Donc, on se retrouve à une prochaine vidéo. N'oubliez pas d'aller checker dans d'autres vidéos où je vous montre d'autres moyens de paiement de crypto, les gars. Donc, on se retrouve à la prochaine. Ciao.